Les amis, on continue Derech Eretz. On doit être Mekadesh, le nom de Dieu, Berabim, mais encore plus Dieu des Goïm. Donc, on tient comme il faut. Et regarde ce qu'il dit, c'est magnifique. Tu vas comprendre tout de suite. Ulolam tsarich leov et hashema. Il y a Shema ve Bari. Bari, c'est quand c'est quelque chose de sûr. Shema, c'est du peut-être. Ouais, t'as schéma, le Voilà, safek. ouais. Pas le safek. Non. Alors on va expliquer. Faut aimer le peut-être. Il te dit le Rav, derech eretz, faut aimer le peut-être. Quel peut-être? De quoi il parle? Ou le mechash ma yarbit al chavero. Il dit toujours que peut-être que je suis lourd là maintenant. Peut-être que je fais le lourd. Écoutez bien les amis, ça peut toucher beaucoup de personnes. D'accord? Faut toujours que tu te poses. Peut-être que là je suis lourd. C'est plus que ça. T'entends ou pas? Quelque chose. Mais la reine, écoutez bien, il explique. Ma yakout divrei comme amelech alav shalom shamar okar raglecha mi betrecha. Ne laisse pas tes pieds dans la maison de ton ami. Ça veut dire quoi? Kilifami madame rochev le rabet de travero voler veoshev etzlo kama shaod eno dea mashib le travero. Le gars des fois il vient, il attrape la jambe de quelqu'un, il commence à lui parler, commence à discuter, il commence à aller chez lui. Vendredi soir, samedi midi, il a envie de faire la sieste. Et il te prend la tête, et il te prend le chou, alouette. D'accord? Toi, tu as envie d'une chose, tu es crevé de la semaine, tu as envie d'être reposé. Bon, il est venu 5 minutes, 10 minutes. C'est bon, ça y est. Dis-toi peut-être que là c'est lourd, peut-être que tu y déranges, peut-être que. Ah, t'as maquillé, Non. Hein? Alors je vais te montrer, moi, tu vas déjà voir. Chez Rocher Matin, il t'élève les gars. Et lui, il est là, il dit quand est-ce qu'il va partir? Ou il est là à la synagogue, il t'a parlé 5 minutes, et il te fait une dracha de 2 heures de temps. Toi maintenant, t'avais rendez-vous là-bas, t'avais là-bas. Lâche-moi là. Je ne dis pas ça. On connaît ça. Lâche-moi la jambe. Et donc ça, messieurs, c'est très important. Tu connais ça, Axel? C'est la différence entre le kick et le bleed. Vous connaissez l'histoire, d'accord? Bien fait. Qui est lo et grave ou mitakeb aburcha. Peut-être le gars il a plein de choses à faire et toi t'es là, tu lui prends la jambe, tu rencontres quelqu'un dans la rue et il te lâche pas. 2 minutes, comment ça va les enfants, les machins. Le mec il t'attrape la jambe. Ne sois pas trop. Ça c'est. Mechila, il dit le Rav, ça fait partie du derech eretz. C'est partie du savoir-faire, du savoir-vivre. Calme-toi, doucement. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui attrapes la jambe? Pourquoi tu me casses la tête? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me prennes comme ça de mon temps? Pour rien. Non, s'il y a un truc, le type il a besoin d'un conseil, tu vois qu'il est machin, parle pas de ça. On parle le lourd, le cric ou le bleed qui est en train de te parler comme ça, il te lâche pas la jambe. Et alors, il continue, il n'arrête pas. Velifamim, écoutez bien. Velifamim, irbedou advarim yoter masakaved. Parfois c'est tellement lourd que tu as envie d'exploser, il dit le Rav. Imitzat shem divrei nirgan, qui mitale ayorezikim. Parce que des fois, le gars, il est là à envoyer des flèches à droite, à gauche, il parle d'un tel, il parle de ça, il parle de cela. Bon, on va dire que c'est la charmée. Tu vois ce que je veux dire? Vei mitzat shu marich bidvarim idan ve'idanim. Ou bien c'est le gars, il est là, en train de parler du ciel, du beau temps, du machin, de la voiture. Perte de temps. Quoi perte de temps? T'as envie de lui mettre une claque. Ou bien on parle du khashlouf. Il est là à vouloir savoir, alors comment ça a été Dubaï, comment ça a été là-bas, qu'est-ce que t'as fait, avec qui t'as vécu, contre machin. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que c'est machin? Kick, lourd, bleed. Il azot. Kol arum yase bedad be'ud varav. Arevim les shomram muatim shelo ketsu bahem. Et donc quelqu'un, Rabbi Moshe, Kaderech Eretz, il doit toujours peser ses mots, peser son temps, ne pas être lourd par rapport aux autres. Le type il est là, tu l'as rencontré, bonjour, comment ça va, les enfants, les machins. Ça, tu es invité, comme on a dit, tu vas quelque part, tu vas machin, tu vois quelqu'un, tu dis Shabbat Shalom, 5 minutes, 10 minutes, et va-t'en. Peut-être le gars il a vu machin, tu l'as gâché sa soirée, la femme elle est partie dormir avant, et lui il était là, il reste comme on a dit, on a compris. On parle en connaissance de cause. Va filo adar shanim. Ça arrive, Bémet. Toi, t'es là, t'as prévu là. D'accord? Et voilà, et tu t'es mangé. Va filo adar shanim. Et là, ça va te plaire. Écoute bien. Va filo, écoute bien. Va filo adar shanim. Et même maintenant, le Rav, il va faire un Rav, il vient, il fait une dracha, il fait un Dvar Torah, il fait un machin. D'accord? Il est en train de parler. Tzrichim Israël, même lui, il doit faire attention. Filo adar shanim. Shelo liot marir ticha. Faut pas qu'ils prennent la tête aux gens, c'est trop long, surtout en plus quand il a rien à dire. Ça c'est horrible. Il a une écouda. Non, mais je te dis encore pire. Le pire, c'est qu'il n'a rien à dire. Il y a une écouda, il va broder comme ça autour pendant 25 ans de trucs qui n'ont aucun rapport, et après hop, il te dit un truc là depuis 25 secondes. C'est lourd. Je vais compter l'anecdote
Quand une fois j'étais passé Shabbat à Natania, je raconte cette histoire. Je suis passé à Shabbat chez le mari de ma cousine, l'Irab là-bas à Natania. Il m'a donné la parole vendredi soir. Et donc j'ai fait un petit Dvar Torah, mamash, 7 minutes. 7 minutes comme un petit Dvar Torah mignon, elle a une petite idée, tatati, tata. À la fin, là, il y a un monsieur comme ça, 75, 80 ans comme ça. Tu sais, belle apparence, bien comme ça, tu vois. C'est algérien, donc tu sais, c'est français. Il se lève et tout, il vient me prendre la main. Il me prend la main, c'est beau, c'est français, c'est propre. D'accord. Il me prend la main comme ça et tout. Mais attrape vraiment, tu sais, Kol hakavod. J'étais heureux, j'étais content, j'ai dit, waouh, ça, 5 minutes, 7 minutes, ça l'a touché, j'ai percé son cœur et tout. Mais comme ça, Kol hakavod. Ouais, j'attends, ils me disent, Val, c'est le cours, le machin, ça m'a vraiment, c'était fabuleux, c'était magnifique. T'attends ça quand même, c'est bien, c'est ça. Il me dit, c'est la première fois que c'est court comme ça. Le rabbin, il nous prend la tête. Comme ça, il me dit, je te jure, c'est vrai. Il m'a dit, c'était très court. Super. Mais c'est vrai, des fois, tu te rends pas compte, tu prends la tête aux gens. Et brader. À part c'est un cours voilà, d'une heure, c'est prévu, les gens ils savent que tu es pour ça. Mais une dracha, comment? Bon, brader, broider, on a broidé aussi, d'accord. Donc arrête, t'as envie de mourir. Exactement. Regarde ce qu'il dit. Rak tov meat. Le gardas. Rak tov meat. Fais quelque chose de condensé de bien dans une dracha, le Shabbat, le machin, pas trop long, 5-10 minutes, pas plus, c'est bien. Ashomea Ishma, et c'est pourquoi? Parce que les gens ils t'écoutent. Quand c'est trop long, les gens ils t'écoutent même plus. Quand c'est trop long la dracha, ils t'écoutent même plus. Tu comprends? Vetov et morlo kama katsran uze, shiomru kama achan uze. Il est préférable de dire, regarde c'est ce qu'il m'a dit la personne là-bas dans la synagogue. Il dit le Rav, Vetov et Morlo Kamakatsan nous il est préférable que les gens disent sur toi, waouh, comment celui-là il parle peu, il parle beaucoup, il est 4 comment il dit 4 Quand il parle, c'est court ce qu'il dit, voilà, il est concis mais surtout court, que les gens disent, waouh, celui-là il est trop long. C'est mieux de dire que celui-là il est très court que les gens ils disent, oh là là, il me prend la tête, celui-là c'est trop long quand il parle. Comme ça il dit le Rav. ואתה קיצור בכל דבר הוא מטבע חריף עובר בזה הזמן ואומרים דרך צחות ויאמר לקוצרים השם עמכם. Il dit c'est un klal. Quand on parle, les gens ils adorent broder, ils adorent parler. Dans n'importe quel domaine de la vie. Ouais, mais pourquoi? On met la kotzrim. C'est quoi kotzrim? Les kotzrim, mi sheme katser et diboro. À chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu dis quelque chose, t'es katser. Pas besoin de faire une paracha de toutes les choses. T'es katser. La kotzrim, Hashem imachem. Regarde celui qui sait peser sa parole, peser ses mots et dire les choses comme il faut, tac, sans être marir, sans trop de rallonge. Hashem imachem, Hashem est avec toi. Mais celui qui est en train de broder, qui est là, broder. Oui. Voilà, merci. D'accord. En train de broder, il est là en train de marrir pour rien. Il peut te dire une chose en 2 secondes. Et en fait, ça, c'est quoi? Comme ça dans la Gemara. La Gemara lui dit que les Chachamim, lorsque ils enseignaient à leurs Talmidim, c'est toujours, la Gemara dit toujours Bederer Ktsara. Comme ça, écrit dans le Pirkei Avot. À chaque fois que tu enseignes à tes élèves, enseigne toujours Bederer Ktsara. Le plus court et comment on a dit, circoncis? Circoncis, c'est autre chose. Hein, mais c'est court aussi. On coupe court. D'accord. Le plus, ouais, on concis. Lama, quand c'est trop long, on perd le fil. Et la personne ne se rappelle pas. Alors quand c'est peu mais pesé et katsa, la personne se rappelle. Donc, 2 choses qu'on a appris très importantes. La première, ne sois pas kikoubli. Arrête de peser sur les autres. Ne pèse pas sur les autres. Peut-être que tu déranges. Peut-être que... Et deuxièmement, quand tu parles, mais kitsour, ne fais pas de paracha.